Content de te revoir sur Mama Quiz Bible et foi. Jésus ne parlait pas seulement avec des sermons, mais avec des histoires mystérieuses, les paraboles. Le semeur, le bon samaritain, le fils prodigue. Tu les connais sûrement, mais as-tu saisi tous les détails cachés? Aujourd'hui, on teste ta compréhension des secrets du royaume. 5 manches, 20 questions. Si tu as 20 sur 20, il t'a été donné de connaître les mystères du royaume. Prêt? C'est parti pour la manche 1. Nous commençons tout de suite avec la manche 1, chercher l'intrus. Je te donne une liste de 4 éléments, 3 appartiennent à une parabole ou à un même thème, mais le 4e est un imposteur. À toi de le trouver. C'est parti. Cherche l'intrus parmi les personnages du bon samaritain. La bonne réponse est le pharisien. Le prêtre et le lévite sont passés, mais pas de pharisien dans cette histoire. Bien joué. Suivante. Trouve l'intrus parmi les terrains de la parabole du semeur. La bonne réponse est le sable. Jésus parle du chemin, des pierres et des épines, mais pas du sable. On continue. Lequel de ces animaux n'est pas le sujet central d'une parabole? La bonne réponse est le chameau. La brebis perdue et les pourceaux du fils prodigue sont des éléments clés. Le chameau est une métaphore. Logique. Dernière de la manche. Quel est l'intrus parmi ces paraboles du royaume, Matthieu 13? La bonne réponse est la couronne d'or. Le trésor caché, la perle et le filet sont bien dans le chapitre 13. Bravo pour ce premier tri. Ce quiz vous est présenté par Mama Quiz Bible et foi. N'oubliez pas de vous abonner et liker pour soutenir la chaîne. Maintenant, place à la manche 2, la suite logique. Je te raconte le début d'une histoire de Jésus. À toi de deviner ce qui se passe juste après. C'est parti! Le fils prodigue demande sa part au loin et dépense tout. Que se passe-t-il ensuite? La bonne réponse est « il garde les cochons ». Une famine survient et il tombe dans la misère. Triste déchéance. Suivante. Le bon samaritain voit le blessé et bande ses plaies. Quelle est son action suivante? La bonne réponse est « il le met sur sa monture » pour le conduire à l'hôtellerie et prendre soin de lui. Un cœur généreux. On continue. Les invités refusent de venir à la noce et le maître se met en colère. Que fait-il? La bonne réponse est « il invite les pauvres et les estropiés ». Allez dans les carrefours et forcez-les à entrer. La grâce est pour tous. Dernière suite. L'homme insensé bâtit sa maison sur le sable. La pluie tombe, les torrents viennent. Que se passe-t-il? La bonne réponse est « la maison tombe » et sa ruine fut grande. Tu connais bien tes classiques. Maintenant, testons ton sens du détail avec la manche 3, l'objet manquant. Une scène célèbre va apparaître, mais j'ai effacé un objet crucial. À toi de deviner ce qui manque. Ouvre d'œil. Voici les 10 vierges qui attendent l'époux, mais il manque quelque chose d'essentiel dans leurs mains. Quoi? La bonne réponse est leur lampe. Sans huile et sans lumière, impossible d'accueillir le marié. Bien vu. Suivante. Une femme balaie toute sa maison avec soin. Elle cherche quelque chose qui n'est pas sur l'image. Quoi donc? La bonne réponse est la pièce d'argent, la drachme. Il y en avait 10, elle en a perdu une. On continue. Le semeur est sorti pour semer. Il fait le geste, mais qu'est-ce qui manque dans sa main? La bonne réponse est les graines, semences. La semence, c'est la parole de Dieu. Dernière image mystère. Le mauvais serviteur creuse un trou dans la terre. Mais qu'est-ce qu'il cache qui n'est pas visible? La bonne réponse est le talent, l'argent. Il a eu peur et a caché l'argent de son maître.
tu as un excellent sens de l'observation. Mais attention, voici le piège ultime. Manche 4. Vrai, faux ou pas écrit dans la Bible. Je vais faire une affirmation sur une parabole. Dis-moi si c'est vrai, faux ou si c'est simplement pas écrit dans la Bible. Sois vigilant. La Bible dit que le bon samaritain a payé l'hôtelier avec 2 deniers. Vrai, faux ou pas écrit? La bonne réponse est vrai. Il a dit « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai. » Précis. Suivante. La Bible donne le nom de l'homme riche dans la parabole de Lazare. Vrai, faux ou pas écrit? La bonne réponse est faux. On l'appelle souvent le mauvais riche, mais Jésus ne le nomme pas. Tu t'es fait avoir? On continue. Le fils prodigue a mangé la nourriture des cochons. Vrai, faux ou pas écrit? La bonne réponse est faux. Le texte dit qu'il aurait bien voulu s'en rassasier, mais personne ne lui en donnait. Nuance, subtile. Dernière de la manche. Dans la parabole du semeur, les oiseaux représentent le diable. La bonne réponse est vrai. Jésus explique « Le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur ». On arrive au sprint final. Pour valider ta victoire, voici la manche 5. Complète le verset. Il manque un mot-clé dans ces phrases célèbres de Jésus. À toi de le trouver. C'est parti. Matthieu 13, le royaume des cieux est semblable à un grain de... La bonne réponse est sénévé ou moutarde, la plus petite de toutes les semences. Un classique. Suivante. Luc 15, réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était... La bonne réponse est perdue. Il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. On enchaîne. Matthieu 22, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu de... La bonne réponse est élu. L'invitation est large, mais la réponse est rare. Dernière question pour le titre de champion. Matthieu 25, est bien, bon et fidèle. La bonne réponse est serviteur. Entre dans la joie de ton maître. C'est fini pour ces histoires éternelles. Alors, as-tu trouvé les trésors cachés? Dis-moi ton score sur 20 en commentaire. Si tu as aimé redécouvrir les paraboles, laisse un j'aime et abonne-toi à Quiz Bible et Foi. À la prochaine pour une nouvelle aventure.